Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on va faire un croquis et l'ancrage de Sangoku Kids. Donc c'est parti intro. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai fait un quadrillage de 4 cm par 4 cm, divisant son centre donc de tous les 2 cm. Au niveau matos, tu auras besoin d'un critérium mine 0,5 si possible et d'une gomme de précision. J'ai travaillé sur un format A3 mais tu peux le faire sur une feuille A4, ça passe aussi sans problème. Donc on va commencer par faire le nez et ensuite les yeux. Donc je te conseille de vraiment pas appuyer trop fort sur le crayon pour pouvoir gommer facilement. Sur papier ordinaire ça a tendance à vraiment marquer beaucoup, et si tu travailles comme moi sur papier Bristol par contre c'est du bonheur. Donc tu remarqueras que quand je colorie la pupille, je laisse un espace blanc pour le reflet de l'œil. Donc pour la bouche, pour avoir les bonnes proportions, j'ai commencé par les côtés que je relie après ensemble. J'en profite pour te dire aussi que Zen Dessin, c'est aussi une page Facebook, un compte Twitter et Instagram. Donc si tu veux me rejoindre, n'hésite pas, il y a les liens dans la description. Donc on va lui faire des dents à ce petit Sangoku. On va reprendre un petit peu l'œil qui n'était pas tout à fait bien placé.
Donc à partir de maintenant, je vais accélérer la vidéo, sinon elle va durer trop longtemps. Je t'invite à mettre pause et si tu as des questions, tu peux aussi me les mettre en commentaire, hein. Donc là on va attaquer les cheveux. Conseil important je pense, n'hésite pas à tourner ta feuille pour faire les longues droites des cheveux, parce que moi je le fais pas, c'est simplement pour que tu puisses mieux voir comment quel est le tracé. Si toi tu tournes ta feuille, tu vas vachement moins galérer à avoir un trait propre. Allez, on va attaquer le corps. Allez, il nous reste une dernière petite ligne droite avant de finir ce croquis, les jambes. Voilà, déjà si t'es arrivé jusqu'ici, je te dis bravo, et si t'as un beau résultat, bah sois fier de toi. On va pouvoir attaquer l'ancrage. Donc l'ancrage, je le fais avec des Pigma Micron. Le premier c'est du 0,1. C'est plutôt gros pour moi qui ai l'habitude de travailler avec du 0,03. Mais du coup, le tracé des cheveux, tu peux le faire très large dans le sens où après il va être rempli de noir quasiment. Donc plus c'est large, moins tu galéreras à faire le remplissage. Je réitère mon conseil de tout à l'heure, à savoir tourne ta feuille. Voilà, donc on a fait les cheveux et les oreilles, on va pouvoir passer au visage à proprement parler. Donc là je vais utiliser un Pigma Micron 003.
Voilà, donc on arrive à la fin du premier ancrage. Moi je pratique le double ancrage. Je trouve que ça donne plus de dynamisme. Ce que je peux te conseiller simplement, ça serait de gommer ta feuille maintenant et de faire le double ancrage par-dessus, ce qui permettra d'avoir un noir plus noir, parce que moi je l'ai pas fait et j'ai dû repasser à certains endroits parce que le noir est légèrement effacé par la gomme. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tuto avec le double ancrage. J'espère que tu auras appris quelque chose, que tu auras réussi à faire un beau dessin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des remarques ou que tu veux un nouveau tuto sur autre chose, sur un autre personnage manga ou comics, bah t'hésites pas à me le demander aussi en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour la coloration de ce modèle. Bye.